Meneer de eerste minister, collega's, wat we maandag gezien hebben en deze week was natuurlijk geen mooi schouwspel. Politiek niet mooi, voor deze regering evenmin mooi. Op het vlak van klimaatambities verwachten wij een ambitieuze regering die met een klimaatplan naar die conferentie in Parijs kan gaan. En meneer de eerste minister, de reden dat wij daar op die manier stonden, dat u moest speechen zonder een akkoord, dat is natuurlijk niet alleen aan het federale te wijten, maar vooral ook, en ik hoor hier heel veel zwarte pieten die uitgedeeld worden aan de gewestregeringen van dit land, die er niet in slagen om die verdeling te maken van die doelstellingen. En om te zeggen dat dat de schuld is van de ene en niet van de andere, is manifest onjuist. Gisteren is mijn collega Schilts tussengekomen in het Vlaams parlement. We hebben daar stappen vooruit gezet en wij zijn met nieuwe voorstellen gekomen. Maar evengoed in Wallonië, evengoed in Brussel, moet men zijn verantwoordelijkheid opnemen en moet het stoppen met zwarte pieten uit te delen. Tweede punt, meneer de eerste minister, en dat is dan wel federaal, en daar wil ik u toch op attenderen. Dat is, u heeft de dag nadien een persconferentie over de verlenging van 2 kerncentrales, 2 reactoren. En u doet dat tegen die achtergrond van geen klimaatplan dat daar is. Nu, u moet begrijpen dat de bevolking dat niet verstaat. Men heeft enerzijds niet die ambities of dat plan, en anderzijds staat u daar met die persconferentie. En meneer de premier, wat daar vooral aan ontbreekt, ik heb daar sinds de laatste dagen met veel experts over gesproken, u kon dat eigenlijk wel verdedigd hebben, want er bestaat een uitleg om dat te verantwoorden, maar dat kan u niet als u niet een algemene lange termijn strategie heeft op energie. En meneer de premier, dit is cruciaal. U heeft nu een akkoord met Engie over die 2 reactoren, maar het werk begint nu nog maar dat wij tegen 2025 een energiepolitiek hebben om die omslag te maken. En daarom, meneer de minister, wanneer kunnen wij daarop doorgaan en verwachten wij eigenlijk daar meer vooruitgang? Dank u. Dank u, meneer Lachaert. Het woord is aan de eerste minister. Meneer de voorzitter, geachte collega's. Ik wil enkel proberen een antwoord te geven op basis van de feiten. Ik hoor veel complimenten van de oppositie, dank u, maar ik stel toch vast dat dit dossier een zeer oud dossier in het Belgisch politiek is. En als dat zo makkelijk was, waarom, meneer Nollet, toen u minister was, waarom heeft u geen oplossing gevonden? Nu, ça vous embête, hein, ça vous embête, hein, ça, monsieur Nollet, ça vous embête, hein, ça vous embête, hein. Nous sommes, nu geachte collega's, wat zijn de feiten? 1 jaar geleden, een paar dagen na de start van de regering, was ik geconfronteerd binnen een Europese Raad met deze uitdaging. We hebben gewerkt op Europese niveau de laatste maanden. Le premier Conseil européen autour duquel j'ai représenté la Belgique, nous avons réussi à nous engager dans le Conseil européen et dans les semaines et les mois qui ont suivi depuis 1 an régulièrement, dans le cadre européen, nous avons arrêté des décisions prises au nom de la Belgique. Il n'est pas juste, comme je l'ai entendu ici, de dire qu'on aurait été ridicule lundi à Paris. Ça n'est pas juste. Ce qui est juste, c'est qu'un candidat aux élections du SPA a remis le prix fossile à Belgique. Ça, c'est la vérité. En nu, wat zijn de feiten, meneer de voorzitter? En de bedoeling voor mij, dat is natuurlijk, dat is zeker niet naar het verleden te kijken. Est-ce que je peux parler? Ça ne vous dérange pas, monsieur Calvo? On peut exprimer une position différente de la vôtre. De bedoeling
Dat is natuurlijk alles te doen om een akkoord te sluiten. En wat zijn de feiten? De laatste dagen en ook de weekend voor de aanwezigheid in Parijs. We hebben geprobeerd met de minister-president naar een akkoord te gaan. En ik heb veel punten hier gehoord. Maar wat is de waarheid? Quelques heures avant de partir vers Paris le dimanche soir, j'ai tenté personnellement, avec le ministre-président flamand, avec le ministre-président wallon, de rapprocher les points de vue. J'ai formulé des propositions le dimanche soir qui ont été refusées par le gouvernement wallon et ensuite, effectivement, le lendemain, le lundi, des refus sont venus au départ du gouvernement flamand. Ça veut donc dire, ce sont les faits, ce sont les faits. Et ça veut donc dire que dans la négociation, ce sont les faits, et ça veut dire que dans la dynamique de négociation, dans la dynamique... Monsieur le Président, est-ce qu'on peut parler? Est-ce qu'on peut répondre à une question sans... Est-ce qu'on peut parler? Oui. Le dimanche soir, donc je répète, le dimanche soir, j'ai formulé une proposition qui a été acceptée par le gouvernement flamand, qui n'a pas été concrétisée par le gouvernement wallon le dimanche soir. C'est la réalité, Madame Collins, c'est la réalité. C'est la réalité, c'est la réalité, c'est la réalité, c'est la réalité. Et donc, où sommes-nous? Allez, chers collègues, écoutons le Premier ministre. Je comprends que la vérité, dérange, Et donc nous sommes dans une situation depuis lundi où non-stop, nous sommes en contact avec les cabinets des différents gouvernements concernés. Un quart d'heure avant le début de la séance, il y avait encore des contacts qui avaient lieu, puisque le gouvernement bruxellois était en réunion. Il y avait des concertations en Wallonie également sur le sujet. Il est prévu demain matin d'organiser une réunion avec les différents chefs de cabinet pour tenter d'élaborer un texte de compromis. Je me bats d'arrache-pied, je tente de jouer les bons offices pour faire en sorte que le plus vite possible, nous puissions avoir un accord. Mais je le répète encore une fois, il y a d'une part la décision que nous avons prise de soutenir les efforts européens dans le cadre duquel nous inscrivons totalement, et puis il y a la répartition des efforts entre nous. Je pense réellement qu'on n'a jamais été aussi près d'un accord depuis les 6 dernières années. Nous sommes très près d'un accord. Les derniers efforts sont les plus compliqués pour chacune des entités, comme c'est chaque fois le cas, et je lance un appel à la responsabilité de chacun, et je dis solennellement l'engagement du gouvernement fédéral à continuer à se mobiliser totalement, à faire les efforts pour qu'on puisse le plus rapidement possible concrétiser ce dossier qui n'a pas pu l'être pendant les 6 dernières années et que j'espère nous pourrons concrétiser très rapidement dans les heures ou dans les jours qui viennent. Merci de l'attention. Merci, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, heureusement que le ridicule ne tue pas et que vous étiez meilleur à Paris. Puisqu'à Paris, vous avez quand même prononcé les mots suivants. Nous avons rendez-vous avec le destin de l'humanité. L'heure est aux décisions et à l'action. Nous devons construire des ponts, élaborer les convergences, forger des accords solides entre... Monsieur Miller, Monsieur Miller, Monsieur Miller, Monsieur Miller. Madame Fauque, Madame Fauque. Madame Fauque, nous écoutons Madame Fauque. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, vous réinventez l'histoire. Dois-je vous montrer ici, voulez-vous reprendre les sites des journaux de presse qui, effectivement, ont bien annoncé lundi après-midi que le gouvernement flamand et singulièrement l'ANVA dénonçaient l'accord. Et en plus, Monsieur le Premier ministre, quand vous montez à la tribune dimanche, quand vous montez à la tribune de Paris lundi après-midi, vous vous faites mettre tout nu par la NVA. Et
malgré ça, aujourd'hui, vous avez l'air de trouver tout cela normal et bien anodin. Mais vous souffrez du syndrome de Stockholm. La Suède, encore. Alors si quand vous vous faites décrédibiliser, Monsieur le Premier ministre, si tout ça vous semble anodin, c'est votre problème. Mais il y a évidemment beaucoup plus grave. Parce qu'aujourd'hui, à travers tout cela, on décrédibilise aussi la Belgique tout entière. Monsieur le Premier ministre, nous espérons, nous souhaitons, nous ferons tout pour avoir un accord ambitieux dans les jours qui viennent. Mais ceci étant, le mal est fait, parce que la crédibilité de la Belgique, elle est mise à mal. Merci, Madame Fonck. Meneer Lachaert. Meneer de eerste minister, collega's, ik moet zeggen, ik zit hier nog niet zo heel lang, 1,5 jaar. En als jong politicus bedroeft het mij dat wij over zo'n belangrijke materie als klimaat een dergelijk slecht theater zien hier deze namiddag met zwarte pieten die uitgedeeld worden. Ik vind dat in alle oprechtheid, ik vind dat beneden alles. Maar los daarvan, op het federale niveau, en ik heb dat ook in mijn eerste deel gezegd, ik vind dat we hier één belangrijke uitdaging hebben naast die van de deelregio's. En dat is echt een lange termijn strategie op energie. Wij moeten de bevolking duidelijk maken hoe we die omslag gaan maken. Als ik even mag, mevrouw Temmerman, als u uw theater even kan stoppen en ik ook iets kan zeggen, dank u, dan zou ik misschien willen zeggen dat we die omslag moeten maken en dat we die tegen 2025, we kunnen dit nu niet parkeren. We hebben een oplossing voor een aantal reactoren, maar nu is die omslag, hoe ga je die maken? En op dat vlak begint het werk nu. Wat ga je doen met de CO2-uitstoot? Wat zijn uw ambities? Wat ga je doen met het nucleaire? Hoe ga je subsidiëren naar hernieuwbare energie? Dat debat moet voor ons nu dringend gevoerd worden. En wij verwachten een ambitieuze regering op dat vlak, waar wij aan de kar gaan trekken als fractie om te zorgen dat dit op de agenda komt en dit niet geparkeerd wordt tot 2025. Dank u, meneer Lachaert. Het incident is gesloten.